Nice, 1 million d'habitants, 4 millions de touristes par an et des milliards de galets. Des galets sans cesse arrachés par la mer. Mais chaque année, cette réserve s'épuise et la ville de Nice est obligée de réapprovisionner la plage pour préserver ce cadre splendide. Mais quelle est l'origine de ces galets ? Nous allons vous décrire leur incroyable voyage. Nous sommes ici, à une cinquantaine de kilomètres en amont des plages de Nice. C'est ici que débute la vie des galets. Arrachés par le vent, l'eau ou le gel, d'immenses blocs de pierre dévalent les pentes abruptes. Durant cette première étape d'un long voyage, ils sont peu à peu démantelés et se dirigent vers le point le plus bas de la vallée, le Talweg, où s'écoule la rivière. C'est ici que la vie des rochers devient étroitement liée à celle du cours d'eau. Emportées par le courant, les roches sont brisées, roulées, polies. Leur taille devient peu à peu suffisamment petite pour qu'ils soient transportés par les forts débits des torrents. Durant leur transport, ils s'entrechoquent et leur taille se réduit une fois de plus. Leur forme est également modifiée. Ainsi, les rochers grossiers tombés des falaises prennent peu à peu la forme de galets. La morphologie du cours d'eau et les sédiments qu'ils transportent suivent un schéma régi par la balance de Lane. Établie par Emory Wilson Lane en 1955, la balance de Lane permet d'expliquer les modifications hydromorphologiques des cours d'eau. Ceux-ci tendent toujours à avoir une pente dite d'équilibre. Lorsque les débits de l'eau augmentent, la flèche se déplace vers l'érosion, favorisant de ce fait le transport solide. Inversement, si le débit décroît, la flèche pointe le dépôt et le débit solide diminue jusqu'à retrouver l'équilibre. Plus en aval sur le bassin versant, la rivière a creusé son lit dans les couches rocheuses calcaires plus tendres. De profonds canyons se sont parfois formés. Dans ces zones d'érosion, des matériaux sont ajoutés à la charge sédimentaire du cours d'eau. Mais intéressons-nous désormais à la manière dont les sédiments se déplacent au gré du courant. Pour une même vitesse de courant, le type de transport dépend de la taille et de la densité des particules. Il existe 4 types de transports sédimentaires principaux. Le charriage, s'appliquant aux sédiments les plus grossiers, regroupe le glissement sur le fond, la saltation et le roulement. C'est de cette manière que sont le plus souvent transportés les galets. La suspension s'applique aux sédiments les plus fins tels que les sables ou les argiles. Dans ces différents cas, le transport des sédiments est horizontal et s'effectue immédiatement au-dessus du lit. Plus les particules sont grossières, plus la vitesse nécessaire pour leur transport est grande. La vitesse du flux nécessaire pour déplacer les matériaux augmente donc avec leur taille. La granulométrie évolue au cours du profil en long. Plus on se rapproche de l'embouchure, plus les sédiments sont fins. Le profil en long du Var est composé de fortes pentes sur sa partie amont où des particules de taille relativement importante sont transportées. En aval, une zone peu pentue marque une rupture. Les sédiments se déposent alors à ce niveau, dans la basse vallée du Var, en attendant d'être transportés lors de la prochaine crue. 10 seuils ont été installés dans la basse vallée du Var dans les années 80, dans le but de stabiliser le lit du Var et la nappe phréatique. Mais ces ouvrages perturbent la folle épopée des sédiments en stoppant leur course. En amont de ces structures, les particules se déposent et s'entassent. L'énergie des cours d'eau est dissipée lorsqu'ils transportent des matériaux. Le déficit de sédiments, causé par les seuils, provoque un excès d'énergie de la rivière. L'érosion est alors accrue en aval de ces structures. C'est ici que les eaux du Var et de la mer Méditerranée se rencontrent. Au terme de leur incroyable voyage, débuté loin d'ici, dans les montagnes du Mercantour, les galets ont connu maintes aventures. Des sommets à la mer, ils ont franchi cascades et seuils. Leur taille, leur forme et leur aspect ont évolué tout au long de leur périple. Les voilà désormais à la merci des courants marins. Autrefois emportés jusqu'à Nice, ils sont maintenant retenus par l'aéroport, empêchant la baie des Anges de conserver son charme naturel.